Bon après-midi, good afternoon, dear Dharma friends. Bon après-midi, chers amis du Dharma. Bon après-midi, chers amis du Dharma. While lying in bed, even if I'm surrounded by all my relatives and friends, I alone shall experience the feelings of my life being served. There I'll be prostrate upon my bed, and all around my family and friends, but alone shall be the one to feel the cutting of the thread of life. Nous en sommes à la stance 40. Quand sur mon lit de mort je serai, entouré de mes amis et de mes proches, c'est moi seul qui ressentirai les affres de la vie qui s'éteint. It's basically saying that since now we have already talked about the impermanence of life, permanence of life, it talks about for example, first one has to introduce that, as I've already mentioned, such as Brahma, Indra, or universal monarch, president of the world, prime minister of the world, president of the galactic senate, let's say. No matter how powerful they are, that one day they will succumb to death. And when that happens, most likely they will be ridden in their bed, and they may have great friends, great relatives, great spouse around them, even children around them, who wish to do everything that is in their power to take care of you, to find a way for you to escape from this certain death, even. But still, the forces of karma is flawless, as I said, perfect, that does not allow such things. Instead, whatever consequences that one must experience will come without any delay, and that all of it has to be experienced by that particular individual and no one else. En somme, cette stance nous rappelle la signification de ce qu'on a vu plus tôt, à savoir l'impermanence de la vie. Nous avons vu au cours de l'explication des stances précédentes différents types d'êtres qui jouissent d'une grande longévité et d'un pouvoir immense, tels que Brahma, Indra ou des monarques universels. Nous pouvons parler de président de l'univers, premier ministre de l'univers, ou du Sénat galactique, etc. Enfin, on peut dire tout ce que l'on veut, même s'il y a des êtres aussi puissants qui puissent être entourés de nombreux proches, de personnes qui leur sont fidèles, bienveillants, des amis, de la famille, entourés de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs serviteurs, toutes sortes de personnes qui veulent les aider, même s'ils pouvaient leur empêcher de mourir, ils le feraient. Mais malgré tout cet entourage, tout ce pouvoir, eh bien, on ne peut échapper à l'inévitable, à la mort. Elle arrive
nécessairement et inévitablement. Et ce jour-là, même entourés de tous nos proches, ils ne pourront rien faire pour empêcher cet inévitable. Et c'est alors que nous seuls, nous serons amenés à subir la mort et à subir les conséquences de tous nos actes, tous les actes négatifs que nous avons auparavant accomplis. Eh bien, les conséquences de ces actes restent devant nous et nous serons amenés nécessairement et inévitablement à en éprouver les conséquences. So, and then the next, just two legs of this verse is still the part of the 40th verse. So, now how do I do this? When seized by the messenger of the Lord of Death, what help our relatives? What helps our friends? Yeah, it only goes there, yes. And when the heralds of the deadly king have gripped me, what help to me will be my friends and kin? Donc nous en venons maintenant à la stance suivante, aux stances 41, aux deux premières lignes de la stance 41. Quand les émissaires de la mort m'empoigneront, à quoi me serviront mes amis et mes proches? So basically it means to say that I will be the one who has to go through everything. So at that time really there's no one who can join with you or take care of you or anyway or persuade the yamas to maybe delay for a few minutes, something. No, it doesn't happen. And instead, one is totally sent, totally bound and totally binded by the scouts of the Yama. And so they will then eventually, literally, drag them towards their promised realm. And so in that time, no matter how many friends or relatives are there, or how powerful they are, none of it matters. Actually, in this case, we kind of understand whether our friends or dearly beloved friends and relatives are how much of help can they give. We already know that. But more than that, let's say that actually, what if the Buddha Shakyamuni was actually here? Can he help? No. The answer would be again a big no, because karma is that powerful, that strict, and that perfect. Donc la signification de ces stances, c'est que lorsque nous allons être amenés à mourir, nous serons seuls amenés à subir la mort et les conséquences de nos actes, les conséquences futures de nos actes passés. Et il n'y a personne, aucun ami pourra empêcher Yama et ses acolytes de nous prendre, de nous donner un répit, de nous laisser vivre un peu plus. Lorsque l'heure de la mort approche, il est inévitablement inévitable. On ne peut même pas le retarder. Même nos amis les plus puissants ne pourront rien. Indépendamment de cela, même si nous étions en la présence du Bouddha lui-même,
eh bien, il ne pourra rien. Car le karma a nécessairement des conséquences, et ces conséquences, qu'on le veuille ou non, apparaissent inévitablement. Tetse sunam chigyabna tiyandak matentos. When seized by, this is done. Only my positive karmic force will provide me a safe direction then, but I never relied on just that. So, donc, for then, life's virtue is my own defense, and this, alas, is what I shrugged away. Seuls mes mérites m'offriront un refuge, cela même que j'aurais négligé. Donc il s'agit de la deuxième partie de la stance 41. In Buddhism, particularly like in areas like the Himalayan parts or Tibet, somehow all of these karmic talks, ideas are somehow in every citizen's mind. So therefore, even in common conversations, such as these are actually very common conversations that comes very regularly. And the interesting thing is that we know that we are fortunate that we know that the only thing that would really save anyone from death in that moment, in that last moment of gap, is only merit. How much merit you have accumulated, or in other words, how much dharma you have practiced, saying more or less the same thing. Au Tibet, etc., les personnes dans l'Himalaya sont très conscients de ces questions relatives au karma. Même dans les conversations ordinaires, c'est un sujet qui revient sans cesse. Eh bien, lors de la mort, seule chose en fait qui peut nous aider, c'est bien le mérite, en d'autres termes, notre pratique spirituelle, notre pratique du dharma. Et hélas, c'est la chose que nous avons le plus négligée. So that's why it says here that, for then, life's virtue is my one defense, and this, alas, is what I shrugged away. So therefore, one can really see that how desperate that individual is, whoever is, or whoever will be, because the fact is, it is the merit. It is really due to a great accumulation of merit that we are born as a human being. Wisdom is something else. Wisdom is something that we have to further gain or further accumulate while we are a human being. So we are yes. So now, knowing that all this time that I had, actually it's always like that. Fortunately, of course, I had no death experience. If I had, then I would not be able to tell you how it is. But I think there are certain individuals who did and came back and went back and forth a few times.
That's quite unbelievable. Anyway, when you have, let's say, very strong experiences of, let's say, death, like somehow the doctors say that, oh, it's so severe that you have to go to a hospital and you will be admitted there and you have to do all kinds of tests, then you really start to feel like, could this be the end of my life? That kind of feeling comes. Now, being a practitioner, then you begin to evaluate your life and then look back and say, what positive karma or what virtuous actions or deeds have I accumulated all this while? And how about the other one, the non-virtuous deed? How much? In a day. Then you really feel like you're on a very shaky ground. Nous voyons ici le désespoir dans lequel l'on peut se retrouver au moment de la mort. La seule chose qui peut nous aider, c'est bien l'accumulation de mérite, mais c'est cela que nous avons rejeté, que nous n'avons pas accompli. Il est dit que la condition humaine est le fruit d'une accumulation de mérite très importante. La sagesse est quelque chose qu'il nous faut développer en tant qu'être humain. C'est une autre accumulation. Mais pour pouvoir le faire, il nous faut d'abord avoir le mérite de pouvoir prendre la condition humaine. Peut-être des personnes qui ont eu des expériences de mort imminente pourront voir de quoi je veux parler. Moi-même, je n'en ai pas eu cette expérience, donc je ne peux pas vous dire précisément, mais en suivant cette situation, on peut voir, par exemple, quand on va voir un médecin et qu'il vous apprend en fait que vous avez eu un état de santé grave et qu'il vous faut entreprendre toutes sortes de tests pour qu'on puisse vérifier quel est votre état. Et on vous admet ensuite à l'hôpital. Et là, vous vous demandez peut-être, est-ce la fin de votre vie? Est-ce là, vais-je m'en sortir de cette maladie? Et quand vous avez ce sentiment-là, il se peut que vous vous tournez en arrière sur votre vie, sur ce que vous avez accompli au cours de votre vie. Ai-je bien agi dans ma vie? Qu'ai-je fait de bien? En regardant ainsi en arrière, il se peut que l'on réalise à ce moment qu'il y a peu de choses de vertueux, de positif qu'on ait fait. On s'est peu efforcé à accumuler du mérite et à accumuler de la sagesse. Mais en revanche, quant à nos actions non vertueuses, eh bien, combien en ai-je accompli? Combien en ai-je commis? Eh bien, ne serait-ce que dans un seul jour, le nombre d'actions négatives par la pensée, par les actes, par la parole que j'ai accompli peuvent être vraiment immenses, ne serait-ce que dans un seul jour. Eh bien, si telle est votre situation, vous pouvez comprendre le désespoir dans lequel vous serez.